Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mars. Je voulais vous faire une petite vidéo d'intro. J'espère que vous allez bien. Voilà. Ça bouge pas mal en mars, encore une fois. Pour certains signes, on a beaucoup de choix à faire, de directions à prendre. Donc, il va encore falloir de la force, un peu de courage pour certains, et puis de la détermination à poursuivre son objectif. Voilà. Prenez ce qui résonne en vous, comme d'habitude, je ne le dirai pas assez. Voilà, si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc, c'est un tirage général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent. Ça peut vous donner des renseignements supplémentaires ou complémentaires. Voilà, n'essayez pas à tout prix d'adapter ce que vous entendez à votre vie. Voilà, c'est important. Faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre par rapport à ça. Vous avez mes coordonnées en dessous, en barre d'infos, si vous voulez avoir une guidance personnalisée avec moi, voilà, pour avoir plus d'infos celles-ci seront adaptées à votre situation. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, donc ça doit être par là, à vous abonner par là. Voilà, ça participe au développement de la chaîne, ça me permet de rester motivé, à continuer à vous accompagner tous les mois, tous les jours, voilà, sur les petits renseignements et petits messages que je peux capter. Voilà, merci à vous d'être là. Et puis, bon, on y va tout de suite avec les signes. Je vous souhaite en tout cas à tous de passer un bon mois de mars. Et puis, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les balances. C'est votre tour d'avoir votre guidance pour ce mois de mars. Donc, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va tout de suite avec le tarot. Et l'énergie qui va vous accompagner ce mois-ci. Alors, l'énergie de la reine de coupe. La reine de coupe, on parle de sentiments, on parle de plénitude de cœur, voilà. On parle aussi de partage, de donner en fait. De faire aussi attention à ne pas trop donner pour ne pas... ouais, 7 de bâton. Pour ne pas vider cette coupe et n'avoir du mal à la remplir. On parle ici, peut-être avec le 7 de bâton, de faire attention à ça, justement. C'est ce que c'est un peu l'idée. On est peut-être sur la défensive, on a peut-être l'impression toujours d'être attaqué, on a peut-être l'impression qu'on nous agresse ici, peut-être sentimentalement, on a peut-être l'impression de ne pas y arriver, de devoir toujours se battre. Il y a cette notion-là. Il y a peut-être un équilibre à avoir entre le donner et le recevoir. C'est possible. Entre le fait de toujours vouloir aider les autres, partager avec les autres. Et finalement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on vide sa coupe et on peut avoir du mal à la remplir parce qu'on accepte moins de recevoir. Vous voyez, il y a une sorte d'équilibre ici. Donc le 7 de bâton, c'est le fait d'être vraiment sur la défensive, de penser que on est peut-être toujours agressé, toujours peut-être parce que on a des difficultés, on a peur de recevoir peut-être. Il y a un peu cette notion là ici. On va aller voir avec les oracles ce qu'il en est. Mais pour moi, c'est un petit peu d'être sur la défensive par rapport à votre cœur, d'avoir du mal peut-être à accepter les sentiments, le partage, et en même temps, quand vous recevez, pardon, j'avais envie d'éternuer. Être vraiment sur la défensive par rapport à ce que vous recevez. On va aller voir avec l'oracle des licornes le conseil pour ce mois de mars. Alors, voyons voir. Ici, on a la carte du courage.
Vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Posez des limites claires. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, vous avez peut-être peur d'être agressé, peur de recevoir, peur de... Il y a une notion d'être sur la défensive ce mois-ci. On va aller voir avec les oracles hein, ce qu'il en est. En tout cas, on vous rassure, quelque part quand même. On vous dit que ici, avec la carte du courage, vous êtes en sécurité. Que vous pourriez vous sentir... agresser ou avoir peur, mais ça n'est que de l'illusion, ça n'est que votre intérieur, votre mental qui vous joue des tours. Alors peut-être que vous êtes dans une situation qui va vous demander aussi de faire preuve de courage, de faire preuve d'amour aussi, d'être conscient que vous êtes en sécurité quoi qu'il arrive. Alors la peur, elle sert à vous contrôler, pour s'assurer que vous ne devenez pas trop puissant. La peur, ça empêche d'agir, c'est ce que je vous dis. Vous avez la peur qui est salvatrice, qui va vous empêcher de sauter dans le vide, voilà, par exemple, hein, la peur du vide. Mais vous avez aussi cette peur qui est paralysante. Et parce que vous avez peur d'avancer, vous avez peur par rapport à ce que vous entendez à la télévision, vous avez peur de quelqu'un parce qu'on vous a dit des tas de choses sur lui, vous voyez, c'est un peu ça. Donc ici, on a été programmé pour croire que le monde extérieur était dangereux. Ici, on vous dit brisez cette illusion de la peur et puis avancez avec courage, vous êtes protégé. Rappelez-vous qui vous êtes, voilà. Et puis, vivez dans l'amour, la bienveillance, dans le fait que vous vous sentiez protégé et dans le fait que vous pouvez aussi vous fier aux autres. Ça va vous permettre de maîtriser ici ce set de bâtons, d'accord. Voilà, poursuivez vos rêves ici, prenez des risques, voilà, sachant que si vous prenez pas de risques, évidemment, si vous n'osez pas, il va jamais rien se passer. C'est en osant qu'on avance et c'est en osant que l'on lâche la peur, hein. Voilà. Bon, allez, on va aller voir avec l'oracle intérieur. Quel est votre état d'esprit ce mois-ci? Comment vous vous sentez? Alors, on a la carte. Et ouais, on se pose des questions, les balances. En ce moment, j'ai l'impression que c'est un peu l'énergie qui vous accompagne depuis déjà un petit moment, sans que pour autant que vous trouviez la réponse, j'ai l'impression. Ici, on vous parle de votre propre épanouissement. Et les questions que vous vous posez, finalement, vous avez l'impression d'être toujours dans la stagnation par rapport à cet épanouissement. De ne peut-être pas arriver à vous trouver, j'entends. Vous n'arrivez pas à trouver votre place. Vous vous sentez peut-être un peu en décalage par rapport aux autres. Alors certes, vous vous posez des questions. Hein, voilà, des questions peut-être existentielles. Hein, toujours... qui suis-je, où vais-je, que fais-je, ce genre de questions. Mais on a l'impression que vous avez vraiment du mal. Pourtant, avec la carte du fer à cheval, ici, pour moi, vous avez des opportunités de vous épanouir, de trouver votre bonheur. Sauf que la problématique, j'ai l'impression, c'est au niveau des questions que vous vous posez. Est-ce que vous vous posez les bonnes questions? Est-ce que ça n'est pas simplement être dans l'illusion? Ces questions, elles vous laissent dans l'illusion. Elles vous font ressortir peut-être des peurs que vous avez. On va continuer, mais c'est le message que je reçois pour vous, les balances. Ah ouais, vous voyez, ça vous bloque. Ici, moi, j'ai des balances qui sont bloquées dans leur progression, qui sont bloquées dans leur épanouissement, sans pour autant comprendre pourquoi. Même si vous vous posez des questions, il y a une notion on a besoin de se recentrer, hein, ici, les balances. Besoin de compréhension des choses. Ouais, besoin d'aide. Ouais, c'est vraiment difficile pour vous. On sent que vous êtes vraiment bloqué dans votre mental. Alors ici, la carte de la tasse, hein, c'est vraiment les peurs qui ressurgissent, les croyances limitantes que vous avez, hein, qui vont vous empêcher de passer à l'action. C'est ce mental-là, ici, qui est complètement bloqué, qui peut être bloqué émotionnellement. Encore une fois, ici, on a vraiment la carte des émotions avec la reine de coupe et ce set de bâton qui vous maintient sur la défensive. On est complètement dans cette défensive. Et du coup, ça nous empêche de nous épanouir, hein, tout simplement. Ça vous maintient dans l'attente.
Ça vous maintient dans l'attente de nouveaux projets, ça vous maintient dans l'attente de stabilité, ça vous maintient dans l'attente dans l'espoir de, vous voyez. Quand on a peur, en fait, ici, ce que j'entends pour vous, c'est que le fait d'avoir peur d'avancer, le fait d'avoir peur de vous lancer, malgré que vous ayez cet espoir hein, de vous épanouir dans quelque chose qui vous plaît, eh bien ça finit par complètement vous bloquer, par vous mettre dans peut-être des addictions, des dépendances, dans l'attente, d'accord, dans l'attente d'une nouvelle opportunité, d'un changement dans votre vie. Ce que l'on vous dit ici, c'est que vous allez avoir l'opportunité, pour moi, d'avoir un changement. La créativité, ici, la carte de la créativité, c'est aussi la carte des nouveaux projets. C'est la carte de ce que vous allez faire, de ce que vous allez mettre en place pour pouvoir avancer et pouvoir reprendre votre pouvoir. La carte de la statue, c'est une carte de pouvoir. C'est vous qui reprenez votre puissance, c'est vous qui reprenez votre stabilité. Et vous allez avoir l'opportunité de le faire. Pour moi, ici, vous pouvez avoir de l'aide. Il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider à retrouver confiance en vous, à retrouver votre force, retrouver votre pouvoir. D'accord? À condition que vous arriviez ici à vous recentrer sur vous. Peut-être même à baisser la garde, à gérer en fait cette peur ici. La carte du banc me fait penser aussi au fait de prendre un temps de pause. Voilà, de vous poser. Évidemment, vous êtes en pause, vous êtes dans l'attente. De nouveaux projets, vous êtes peut-être dans la stagnation, on le voit ici, hein, d'accord, mais le fait de vous recentrer sur ce qui vous épanouit, le fait de penser à vous, de penser aux activités qui vous plaisent, aux choses que vous avez envie de mettre en place pour vous, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, n'importe quel niveau, ici, on se recentre sur ce qui fait son bonheur. Et du coup, eh bien, ça va nous permettre de créer peut-être de nouvelles opportunités ou d'accueillir en tout cas les nouvelles opportunités. Ici, il y a de l'aide. Hein. Alors, on vous sent soutenu. Peut-être que c'est vous qui vous reliez aussi au côté spirituel, au côté je demande de l'aide à l'univers, je demande de l'aide à mes guides, au monde divin. Il y a des prières pour moi ici parce que vous arrivez à vous recentrer. Peut-être par l'intermédiaire de méditation, peut-être par l'intermédiaire de, je sais pas, d'activités spirituelles. Vous voyez, ça peut être des rééquilibrages d'énergie, ça peut être de la lithothérapie, ça peut être plein de choses comme ça. Du yoga, vous voyez, les choses qui vous font plaisir et qui en même temps vous permettent de vous recentrer. Des balades dans la nature par exemple. Bon. Voyez ce qui vous va. Mais il y a une reconnexion ici pour moi au monde divin, au fait peut-être d'avoir demandé des choses, peut-être fait des chèques d'abondance, peut-être fait des prières, des choses comme ça, et ça vous permet d'accueillir la nouveauté. Ouais, ça vous permet ici d'être plus léger, de vous ouvrir un peu plus en fait, de reprendre votre pouvoir tout en étant un peu plus léger, un peu moins soucieux un peu moins dans le set de bâton, vous voyez, un peu moins dans la défensive en fait. On est beaucoup plus ouvert à la légèreté, à l'insouciance. Et du coup, ça vous permet de lever l'ancre et de vous lever l'ancre vers votre accomplissement. D'accord? Il y a vraiment une reconnexion à vous-même, une reconnexion au spirituel aussi, pour vous permettre d'avancer tout simplement, hein, de fuir en fait ces blocages, ces peurs, ce qui vous empêche d'avancer. On est vraiment dans la configuration en début de mois d'être dans ce set de bâtons, d'être sur la défensive, voire penser que tout le monde vous agresse, penser que quand on vous dit quelque chose c'est contre vous. Alors ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut simplement dire que peut-être que vous l'amplifiez, d'accord? La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est dans l'émotionnel, c'est quelqu'un qui va effectivement déborder, hein, déborder d'amour, de bienveillance, et du coup, vous pourriez vous sentir agressé certaines fois et décuplé par cette reine de coupe. Donc, on voit bien que vous avez des blocages qui sont certainement présents depuis un petit moment. Hein. Ça peut être vraiment des peurs qui datent depuis longtemps. Mais vous pourriez avoir le soutien dans un nouveau projet. Alors ça peut être un soutien par un ami, un partenaire de vie ou tout simplement par aussi la protection divine par rapport à ce que vous souhaitez de bien pour vous, par rapport à vos désirs les plus profonds puisqu'on est ici dans l'intériorité. Allez, on va aller voir avec le Lenormand. Alors,
pour les balances. Vous voyez, on vous sent perdu. Le stress, l'angoisse, le fait d'être perdu. On est inquiet ici, on est inquiet. Alors on peut être inquiet, on peut être stressé à tel point que on peut être perdu aussi à tel point que bah voilà, ça peut rejaillir sur la santé, hein, encore quelque part ça peut être ça aussi. Mais cette condition de stress en fait, c'est celle qui vous perd. Pourtant on vous dit que vous allez vers quelque chose de mieux, vous allez vers la réussite, vous allez vers un nouvel accord, un nouveau contrat, un nouvel engagement. Mais ça peut vous stresser. C'est peut-être ça qui vous stresse, c'est le fait d'aller vers un nouvel engagement, vers quelque chose de nouveau. Pourtant, c'est quelque chose qui va réussir, c'est quelque chose qui vous apportera la paix, c'est quelque chose qui va réussir, vous voyez. Ici, on parle d'objectif, on parle de protection divine aussi, mais on parle aussi de votre rêve, de votre objectif. Et on voit bien que vous allez vers ça. D'accord? L'homme peut vous représenter. La carte du temps, c'est évidemment, ça vous demande de la patience, ça demande du temps pour s'installer. Mais vous allez en tout cas aller vers cet engagement et vous mettez fin à une période. Vous mettez fin à des souffrances. D'accord? Vous mettez fin à des peurs peut-être. Mais évidemment, il vous faut un peu de patience, il vous faut un peu de temps. Ici, ça n'est que le démarrage. C'est peut-être ici une prise de conscience aussi. Vous voyez ce qui vous stresse, ce qui ne va pas chez vous, ce qui vous empêche d'avancer, les peurs que vous avez. Et du coup, ça vous permet de vous projeter peut-être vers des choses meilleures pour vous, vers ce que vous voulez vraiment de bien pour vous. La peur peut être un moteur. La peur, elle peut vous inciter à passer à l'action, d'accord? La peur, ça peut être cette montée d'adrénaline qui fait que vous allez avancer, d'accord? La peur, parfois, ça peut décupler le courage. Hein. Là, on vous dit que c'est une illusion, effectivement, mais parfois, quand on a peur, on se dépasse. Hein, on dépasse justement ces peurs, on avance, on a ce courage, d'accord, ça permet de décupler ça. On voit bien que vous partez, d'accord? Vous rentrez en mouvement. Il y a des négociations peut-être ici pour un départ, d'accord? Peut-être pour un départ professionnel, c'est possible, un départ ou un déménagement ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir des discussions. Il y a certainement peut-être des discussions avec des personnes de votre entourage par rapport à votre départ, par rapport à votre évolution, par rapport au fait que vous vouliez partir d'une certaine situation. Allez, on va aller voir à la coupe ce qui se passe. L'ambiance de votre mois. Alors, on a la carte du puits et du temps. Vous voyez, on voit bien que vous prenez ce temps-là d'introspection. Vous allez chercher au fond de vous tout ce que vous avez besoin en fait pour avancer. Vous êtes patient ici, on parle de patience, on parle de forces qui sont à l'intérieur de vous-même et que vous allez chercher par la méditation, par l'introspection, par la réflexion. Vous voyez, que diction. Mais on voit bien que c'est une question de temps. Peut-être de hasard aussi, mais pour moi les dés, c'est pas forcément le hasard, c'est la prise de risque dans ce cas-là. Quelle est la prise de risque que vous voulez faire pour vous-même? Ça demande réflexion. Ça demande réflexion et ça demande évidemment de prendre une décision. Le mois de mars peut être un mois de patience encore, un mois de réflexion peut-être par rapport aux actions que vous voulez mettre en place, comment vous voyez ça, réfléchir à ce que vous êtes capable de faire, pas capable de faire. Vous voyez, il y a toute cette réflexion ici. Alors, on a la carte de la maison, donc on voit bien que c'est un mois
où vous allez passer beaucoup de temps à réfléchir, beaucoup de temps à méditer, à rentrer en introspection, d'accord? La carte du puits, c'est vraiment ça, hein. Donc, on voit que c'est vous qui êtes au centre du tirage, c'est votre intériorité, c'est votre bien-être, quelque part. C'est ce que vous voulez pour vous. La carte de la maison, bon, ça peut être aussi, on va voir après, mais peut-être une problématique immobilière ou ça peut représenter votre foyer aussi, hein, on va voir. Il y a un choix à faire ici. Ouais. Bon, certains ont un choix à faire concernant un départ. Alors, ça peut être par rapport à un déménagement. Ça peut être par rapport à un choix de maison, par exemple. Vous ne savez pas où vous avez besoin de... où vous voulez vous installer, par exemple. Ça peut être ça. Il y a toute une réflexion de toute façon parce que vous avez à choisir quelque chose. Et ça vous demande vraiment d'aller puiser au fond de vous, hein, les forces nécessaires. Ici, il y a un choix à faire pour retrouver une stabilité. Si ça n'est pas une question immobilière, c'est une question de stabilité. Une question de stabilité intérieure. Vous devez faire des choix pour vous. D'où la réflexion. Ouais. Il y a quelque chose qui vous préoccupe. Peut-être par rapport... Alors, j'entends deux choses, mais peut-être par rapport à un travail, peut-être par rapport à une administration. Ici, il y a beaucoup de doutes. Ça peut être par rapport à un travail... à domicile aussi, c'est ce que j'entends. Bon, il y a des choses à éclaircir, il y a des décisions à prendre concernant ici peut-être aussi un travail, la distance que vous avez entre votre travail et le lieu de votre travail et le lieu de votre habitation, d'accord? Peut-être que certains prendront la décision de déménager. En tout cas, il y a une réflexion tout autour de ça. Il y a des choses à éclaircir ce mois-ci par rapport à vraiment une direction à prendre, un choix à faire, soit pour retrouver la stabilité, soit par rapport à un entourage, un environnement immobilier, une maison, quelque chose comme ça. Certains pourraient aussi avoir besoin de choisir entre la ville et la campagne. Je sais pas, j'entends ça comme ça. Bon, voilà, c'est possible. Il y a peut-être un choix vraiment à faire ici concernant le fait de quitter quelque chose. De quitter... alors, on peut quitter des doutes ici. On peut avancer sur les doutes que l'on peut avoir, peut-être par rapport à une administration, par rapport à une entreprise. Si vous avez un dossier administratif en cours ou une problématique de travail, un choix à faire au niveau du travail, c'est possible. La tour peut représenter une entreprise ou une administration. Ensuite, la carte de l'encre et de la tour me parle de votre stabilité. Vous avez vraiment besoin d'éclaircir les choses, de trouver une direction pour retrouver la stabilité. La tour, c'est le fait d'être stable, d'accord, d'être bien droit. Et là, on parle d'équilibre. Après, il se peut que on se sente perdu, encore une fois. J'ai pas la carte du labyrinthe, mais je l'avais tout à l'heure. On peut se sentir perdu par rapport à un choix à faire, quel qu'il soit. Soit c'est un choix par rapport à de l'immobilier, soit c'est un choix par rapport à soi-même. Et on peut se sentir vraiment seul par rapport à ce choix à faire. On peut ressentir vraiment la solitude, hein. La carte ici de la tour peut me parler aussi de solitude. Donc ici, on a vraiment besoin de s'ancrer. On a vraiment besoin de prendre du temps, du recul, un temps de pause pour effectuer ce choix. D'accord? Alors, la carte de l'homme, ça peut être vous, d'accord? Ou vous pouvez avoir un choix à faire par rapport à un homme, c'est possible. Mais ça peut être vous en tant que consultant. Vous avez bien un choix à faire pour retrouver l'harmonie. Ici, il peut y avoir une question juridique, hein, par rapport à une administration, par rapport à du juridique peut-être aussi. Il peut y avoir une question par rapport à un bien immobilier, une question juridique, un dossier, ça peut être chez un notaire par exemple, par rapport à une maison, un achat de maison. J'ai pas la carte de l'argent, mais ça peut être par rapport à ça. Vous voulez investir dans un bien immobilier, vous voulez déménager, j'ai vraiment ce cadre-là. Hein. Il y a un choix à faire par rapport à une maison. Ça, c'est voilà, vous verrez si ça vous concerne, mais
Ça peut être une maison que vous avez. Est-ce que vous avez des doutes sur est-ce que je la garde, est-ce que je pars, est-ce que ça peut être ça, d'accord? Donc ici peut-être une notion de conseil aussi par rapport à un notaire, un avocat. Bon, voyez. Hein. Bon, il y a bien des nouvelles en tout cas. Par rapport à ça, il y a bien de l'aide. Ici, quelqu'un vous apporte de l'aide, hein, vraiment par rapport à cette problématique de maison. Donc, encore une fois, un avocat, un notaire, un juge, je sais pas. Peut-être quelqu'un d'une administration aussi, hein, ça peut être un agent immobilier, ça peut être... Bon, voyez. Mais on voit que ici, la carte du cavalier suggère quand même que vous avancez sur vos doutes, vous avancez vers plus de stabilité. Vous êtes encore une fois en accord avec vos valeurs. La carte du chien me parle aussi de la fidélité que vous avez à vous-même avec la carte de la maison. Donc ici, pour moi, vous avancez quand même vers plus de stabilité intérieure. Vous avez des choix à faire, alors, ça peut être un choix à faire par rapport à une réconciliation aussi avec quelqu'un. Voilà, ça, je l'entends aussi. De toute façon, on sent que ce choix, quel que soit le choix, hein, que ce soit un choix professionnel, parce que il y a aussi la notion peut-être de quitter une entreprise, quelque chose comme ça, parce que vous n'êtes pas en accord avec cette entreprise, parce que ça met à mal vos valeurs ici. Donc peut-être ici qu'il y a aussi de l'aide par rapport à l'entreprise, par, vous savez, un délégué du personnel, un syndicat, les prud'hommes, quelque chose comme ça. Il y a peut-être une histoire aussi. Il y a un choix de départ de toute façon. Ici, avec ces deux cartes, pour moi, il y a un choix de départ. Donc, du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, il y a de toute façon une réflexion dans ce mois de mars. Vous êtes... je vous sens pas dans l'action. Voilà, je vous sens vraiment sur la défensive. Et c'est le 7 de bâton qui me fait penser à ça. Mais vous êtes vraiment en train d'essayer de gérer vos peurs, de gérer une situation par rapport à ce que vous voulez pour vous. Il y a quelque chose qui peut perturber vos valeurs intérieures et du coup ici votre stabilité, et peut-être que vous essayez de trouver une solution pour en partir, d'accord, pour éclaircir les doutes que vous avez de toute façon. L'aide qui peut vous être apportée, ça peut être l'aide d'un homme, hein, un homme qui fait partie de votre foyer, ça peut être votre partenaire de vie par exemple, qui vous soutient dans les choix que vous avez à faire, ça peut être ça aussi. Quoi qu'il en soit, la réflexion que vous allez avoir ce mois-ci sur la problématique qui vous concerne, que ce soit professionnel ou personnel, ça va vous permettre d'avancer, d'accord? Ça va vous permettre de faire ce choix, de trouver une solution et d'évoluer ensuite, d'accord? De prendre votre place, d'aller vers plus de bien-être, vers la reprise de votre pouvoir quelque part, d'accord? Ouais, et plus de stabilité. Donc, voyez comment ça peut résonner. Mais c'est peut-être encore une fois un mois de transition, pas forcément d'action. Je le sens pas. Il n'y a pas beaucoup de choses qui bougent dans ce tirage. Il y a juste vous qui changez peut-être d'état d'esprit, qui évoluez par rapport à... Vous savez que vous avez un choix à faire, mais pour l'instant, vous restez sur la défensive parce que c'est peut-être quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui doit encore mûrir. Hein. La carte des lys me fait penser à ça. Le fait de prendre de la... de la maturité par rapport à ce choix, de bien vous ancrer pour pouvoir prendre la bonne décision. Et c'est vraiment ce que j'entends depuis le début. Donc, on vous sent vraiment sur la défensive par rapport à ça. Donc, voilà. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous lancer si vous avez besoin de vous lancer, si vous avez besoin de partir d'une situation. Posez des limites aussi, respectez vos valeurs. Encore une fois, la carte de l'encre et du chien me parle de vos valeurs, de respecter ça, de mettre des limites pour que vous puissiez, vous, être mieux et retrouver votre pouvoir. Voilà. On va aller voir un petit peu le domaine relationnel. Alors, relationnel, sentimental... pour ce mois de mars. Alors, on parle de jalousie. Mais derrière cette carte, moi, j'y mets évidemment les vents contraires, hein, tout ce qui est énergie un peu négative. Vous voyez, vous devez retrouver un équilibre par rapport à ça. Vous devez vraiment gérer cette jalousie. Ça peut être des choses à l'intérieur de vous.
D'accord? Ça peut vraiment être des énergies négatives qui sont à l'intérieur, des peurs, encore une fois, on vous sent sur la défensive, hein. Ça peut être aussi des sentiments, des émotions un peu négatives, hein, voilà. Là, on vous dit que vous avez vraiment besoin de retrouver un équilibre parce qu'on vous sent perdu ce mois-ci par rapport à ça. Il se peut que certains, dans une relation amoureuse, éprouvent trop de jalousie, soient trop dans ces énergies négatives, et du coup, ça les perd complètement. Ça peut aussi être ça, hein. Pour moi, vous devez dépasser ici quelque chose. Vous devez dépasser, oublier peut-être encore une fois les émotions négatives. Peut-être qu'on vous a fait... J'ai l'impression ici que vous avez besoin de retrouver un équilibre entre ce que vous pouvez faire et ce que vous voulez faire et ce que vous pouvez faire. Voilà. Alors, c'est un peu particulier, mais c'est un peu comme ça que je le vois. Et on rejoint d'ailleurs ces deux cartes, parce qu'ici, il se peut qu'il y ait... vous vous sentiez agressé par un engagement, par des choses qu'on vous promet, par des projets que vous avez, qu'on vous demande de faire, ou par un engagement quelque part. Et vous avez besoin, on vous sent perdu par rapport à ce set de bâtons. Pour moi, c'est toujours la même chose. Vous devez dépasser cette situation pour aller vers un engagement. Alors, ça peut être dans une relation, par exemple, vous pourriez ici, la jalousie peut représenter, je vous disais, les vents contraires, donc ça peut être des peurs, la peur de vous engager, par exemple. D'accord? Donc, vous voudriez bien vous engager, mais est-ce que vous pouvez vous engager? Vous voyez, c'est entre ce que je veux et je peux faire, il y a ici un équilibre à trouver. Il y a certainement des choses à dépasser, des choses à oublier, et ce sont ici peut-être des peurs. Ce sont peut-être des sentiments, des émotions un peu négatives, des énergies toxiques qui vous empêchent vraiment de vous engager. On vous sent perdu par rapport à cette notion d'engagement de toute façon. Et évidemment, c'est dans le couple, hein. Ce que j'entends ici, c'est que par rapport à cet engagement, soit vous êtes déjà en couple et du coup, vous avez peut-être du mal à vous investir dans ce couple parce que vous avez besoin de retrouver un équilibre par rapport à vos peurs, la peur de vous engager, la peur de faire des projets ensemble, la peur de... Bon, vous voyez, hein. Mais si vous êtes célibataire, c'est carrément par rapport à la peur de vous engager à nouveau dans un couple, hein. Vous avez encore cet espoir peut-être de faire un couple ou d'avoir une relation, mais on sent que vous devez d'abord vous libérer de certaines choses. Il y a une notion de libération, d'être un peu plus léger pour aller vers une nouvelle rencontre. Parce que ici, on sent bien que l'équilibre n'y est pas. Vous devez absolument lâcher des énergies négatives, des peurs, des sentiments... toxiques, hein, voilà. Peut-être d'anciennes relations aussi, c'est possible. Il peut y avoir ici une notion d'anciennes relations qui s'est mal passée, où il y avait trop de sentiments de jalousie, choses comme ça. Et du coup, l'engagement, voilà, on vous a peut-être promis un engagement qui ne s'est pas fait à cause de ces énergies négatives. Et là, peut-être sur un futur engagement, ça pourrait vous perdre. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Il y a vraiment besoin d'équilibrer de toute façon vos émotions. Parce qu'on vous sent très perdu par rapport à... Alors, il y a peut-être un choix aussi à faire ici, hein, c'est possible, le choix de vous engager ou pas, encore une fois, le choix dans un couple, hein, ça peut être ça. Ça peut être par rapport à un projet de couple aussi, hein, c'est pas forcément, si vous êtes en couple, c'est pas forcément par rapport au couple, ça peut être par rapport à un projet. Mais on sent que vous devez absolument retrouver un équilibre parce que vous êtes perdu entre j'y vais pas, entre ça j'ai envie de le faire mais est-ce que je peux le faire, ça j'ai vraiment besoin de ça, mais est-ce que je vais y arriver? Enfin voilà, il y a toutes ces questions qui se posent. On voit bien que depuis le début, vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez du mal, encore une fois, à trouver une direction, mais on vous dit il faut travailler sur votre équilibre, travailler sur le lâcher prise, sur le fait de lâcher certaines énergies négatives, certaines peurs, pour pouvoir aller vous engager à nouveau. Voilà les balances. Allez, on va prendre
pour terminer, quelques conseils de l'univers. Alors, on vous dit embrassez-le, embrassez-la. Donc là, ici, rien à voir avec le sentimental. On vous dit allez-y, quoi. Hein, on vous dit n'hésitez pas, hein, foncez quelque part. Chérissez vos proches. Donc, rapprochez-vous des personnes qui sont de confiance. Rapprochez-vous, n'hésitez pas à partager, à rester dans la bienveillance, dans l'amour de vos proches, d'accord ? On sent qu'il y a une dualité ce mois-ci, effectivement. On sent bien que y a le fait d'avoir envie de foncer, d'avoir envie d'oser, mais en même temps d'être retenu par les peurs. Et du coup, il y a besoin de gérer cette dualité en vous. Et peut-être que vos proches peuvent vous aider, peuvent vous soutenir dans ce cas-là. La chance vous sourit. Éloignez-vous des personnes toxiques. Donc oui, écoutez votre intuition. Donc vous voyez, on voit bien que ici il y a cette dualité en vous. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Vous voyez, c'est vraiment ça, cette dualité. On vous dit que quand même vous êtes sous une espèce de protection, ne serait-ce que de la part de vos proches, mais il va falloir vous éloigner. Alors éloignez-vous des personnes toxiques. Pour moi, c'est éloignez-vous de tout ce qui est toxique, hein, d'accord? On a vu tout à l'heure la carte de la jalousie, on a vu la carte du stress. On a vu la carte de la peur, donc éloignez-vous de tout ce qui peut être toxique, de tout ce qui alimente cette dualité. D'accord? Et on vous dit d'écouter votre intuition. Voilà. Donc n'hésitez pas, parce qu'on sent que vous avez envie d'y aller, il y a certainement, pour moi, des opportunités pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez y aller, mais il faut combattre complètement cette dualité qui est en vous et vaincre vos peurs, hein, quelque part. Donc ces peurs peuvent être un moteur, mais attention, alors aidez-vous de vos proches dans ce cas-là. Aidez-vous chérissez vos proches, c'est aussi utiliser la reine de coupe. Utilisez ce que vous avez à l'intérieur de vous-même pour combattre cette dualité. D'où cette notion de réflexion, encore une fois, sur le mois de mars. Voilà les balances, c'est terminé pour vous. Donc j'espère que ça vous a parlé, voilà. Et puis, ben, écoutez, passez un bon mois de mars. Et je vous retrouve très très vite. Donc prenez soin de vous et puis restez positif. À bientôt.